Graines de Business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du même nom, Graines de Business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel, ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Cette semaine, nous allons parler d'une nouvelle start-up, en tout cas nouvelle pour l'émission, et nous allons parler en fait de la start-up Homie AI, HOM2E et AI pour intelligence artificielle. Cette start-up est assez connue notamment pour avoir été mentionnée dans une des keynotes de Nvidia en 2024 lors du CES. Et cette émission donc va durer 2 épisodes avec le témoignage dans un entretien avec Startup Island de Kenny Du, cofondateur et PDG actuel de Homie AI, une start-up américaine mais dont le fondateur est taïwanais. Cette semaine, pour le premier épisode, nous allons parler donc des débuts de Kenny Du, d'un petit peu toute son expérience dans son entreprise et surtout, et bien sûr, de Homie AI, qui est une start-up spécialisée dans la gestion de l'espace, pas l'espace en dehors de la Terre, mais de l'espace au sol, de l'espace en 3 dimensions, bien sûr, c'est-à-dire tous les métiers en lien avec l'architecture intérieure, avec le mobilier ou encore l'immobilier, et enfin l'architecture plus généralement. Voilà donc ce dont nous allons parler cette semaine. Bienvenue à Kenny Du tout de suite pour nous parler de la gestion de l'espace à travers un logiciel avec la startup Homie AI. Pour commencer cet entretien, nous allons demander d'abord à Kenny Du de se présenter. Hi, I'm Kenny, the founder and CEO at Homie AI. Salut, je suis Kenny, le fondateur et PDG de Homie AI. Nous avons créé le premier concepteur spatial 3D au monde basé sur l'intelligence artificielle et développé une solution SaaS de planification basée sur l'IA pour révolutionner les industries spatiales mondiales. Nous transformons la manière dont les espaces sont imaginés et créés grâce à des plateformes telles que Homie e-commerce, Homie AI Space Lab et notre hub international Homie Casa. Et ce n'est pas seulement une question de conception d'espace, il s'agit de redéfinir l'expérience dans son ensemble. Alors de manière un peu plus aléatoire, beaucoup de Taïwanais ont entendu parler de Kenny à travers la déclaration de Nvidia lors du Computex de 2024. Est-ce que Kenny peut nous en dire un peu plus à ce sujet ? L'année dernière, nous avons figuré dans la vidéo d'ouverture du Computex du PDG de Nvidia, Jensen Huang. D'ici 2025, nous figurerons probablement sur la carte de l'IA de Nvidia Taïwan et nous avons été honorés par la reconnaissance de la meilleure solution IA de 2024 décernée par l'Association taïwanaise de l'intelligence artificielle. Nous collaborons avec Nvidia et Google. Notre mission est de révolutionner les industries liées à l'espace telles que la décoration intérieure, l'immobilier et la construction. Nous nous plaçons à l'avant-garde de l'innovation, repoussant les limites et établissant de nouveaux standards dans le domaine de l'informatique spatiale. Dès qu'il s'agit d'intelligence artificielle ces derniers temps, on met un petit peu en doute les modèles utilisés, surtout les modèles de business, les modèles économiques des entreprises et des startups, parce que souvent on a l'impression d'avoir affaire à des coquilles vides, à des sociétés qui peuvent paraître souvent comme des entreprises qui essayent d'attirer des investissements sans avoir vraiment de fonds de commerce derrière, avec un réel modèle économique qui utilise plus ou moins de l'intelligence artificielle et une idée un peu innovante sans vraiment avoir une vraie structure économique derrière. Et donc la question posée à Kenny Du, c'est
quel est le modèle économique de son entreprise. Je viens de l'industrie du mobilier et de l'immobilier. Donc si vous voulez en savoir plus sur les marques de meubles ou les entreprises leaders du secteur, il pourrait être intéressant de créer quelque chose qui profite aux utilisateurs ou aux clients en exploitant des technologies comme l'IA. C'est parce que je connais bien cette industrie que nous avons investi pour développer des solutions profitant à ce secteur et pour intégrer l'ère de l'IA. Ainsi, d'une part, nous fournissons une plateforme internationale qui connecte les marques de meubles avec les clients et permet aux marques de meubles du monde entier d'utiliser l'intelligence artificielle et la visualisation 3D pour présenter leurs produits. Les utilisateurs peuvent interagir avec l'IA pour concevoir des espaces personnalisés. Sous cette initiative, nous avons lancé une plateforme e-commerce, Homo AI Lab, ainsi que Homey Casa, offrant aux utilisateurs un service tout en un, de la conception à l'achat. Créer de nouvelles plateformes, cela demande un petit peu d'expérience. Et c'est vrai que pour l'instant, Kenny nous a parlé vaguement de sa création d'entreprise, mais pas vraiment de son passé dans le mobilier et l'immobilier, comme il l'explique si bien. Et on va peut-être essayer d'approfondir un peu cette partie avec quelle est vraiment son expérience dans ce domaine pour qu'on puisse mieux comprendre comment il a pu en arriver à ce développement. Avec 10 ans d'expérience dans l'industrie de l'ameublement et ayant travaillé initialement dans le secteur immobilier, mes tâches consistaient à mesurer, concevoir des intérieurs et aménager des milliers de nouvelles maisons dans de grandes communautés. Pour répondre aux problématiques de répétition et de comparaison des processus dans un délai très court, j'ai commencé à développer en 2017 une technologie d'intelligence artificielle permettant la mesure spatiale via un simple scan de smartphone. Alors, pour revenir un petit peu au projet Homey AI, on va peut-être parler aussi un petit peu de la motivation de Kenny pour avoir commencé ce projet. Quelles ont été un petit peu ses orientations? Quel a été vraiment le début de l'idée en fait pour lancer un modèle d'intelligence artificielle dans la création d'espace, dans la modélisation d'espace, pour pouvoir en fait au final arriver à améliorer plus ou moins les outils déjà actuels et permettre donc aux gens d'avoir une réelle plus-value lorsqu'ils utilisent cet outil qui est Homey AI ou ces plateformes, comme on a déjà parlé, la plateforme d'e-commerce ou Homo AI Lab, pour pouvoir en fait créer de nouveaux concepts d'optimisation de l'espace avec un gain de temps assez considérable pour pouvoir rendre l'utilisation de ce nouvel outil plus compétitif. La technologie est un outil au service des humains. En partant de l'industrie et en revenant à la technologie, nous devons garantir que cette dernière peut à la fois assister les industries et les individus. J'ai constaté que les processus traditionnels de design d'intérieur et de décoration sont très chronophages, de la mesure à la conception. De plus de 90% des entreprises de décoration intérieure souhaitent une transformation numérique, mais moins de 1% d'entre elles sont équipées de technologies telles que l'IA, la MR, donc réalité mixte, et la fusion de capteurs. Ainsi, Homey AI, fondé sur le principe des éléments essentiels à l'habitat, s'efforce de faire des solutions IA l'infrastructure des industries spatiales mondiales. Notre objectif est de stimuler l'innovation et d'accélérer la transformation numérique dans ces secteurs. So we aim to stimulate innovation and elevate the global spatial industry to accelerate digital transformation. Encore une fois, je reprécise bien qu'on parle de modélisation dans l'espace, nous parlons bien de gestion de l'espace tridimensionnel dans la création d'objets ou dans la création d'équipements pour un espace ou de mobilier pour un espace ou carrément plus largement d'espace à l'intérieur d'un immeuble ou on va dire d'un bâtiment, et que de manière un peu trop habituée, on va dire, Kenny va simplifier en parlant d'industrie de l'espace. On parle bien sûr de toute l'industrie qui est en lien avec la gestion de l'espace
terrestre, hein, de l'espace au sol ou dans un bâtiment. Voilà, je voulais repréciser parce que je me rends compte en écoutant ce que dit Kenny, que ce n'est pas forcément très clair pour les gens. En tout cas pour moi ça ne l'était pas forcément si je ne connaissais pas le sujet, et donc je voulais repréciser cette partie-là. Et cela tombe bien parce que nous allons en reparler un petit peu plus en détail la semaine prochaine, hein, le projet, toutes les techniques qui sont utilisées plus ou moins par Kenny. Là on a à peu près vu le projet, comment ça a été construit, un peu l'historique, aussi le profil de Kenny. La semaine prochaine nous parlerons plus en détail de Homie AI, comment ça fonctionne, et nous allons peut-être parler aussi un petit peu du futur de Homie AI, et en tout cas de comment Kenny voit le futur de cette startup dans le futur pour le monde de l'intelligence artificielle. Mais pour cela il faut être connecté à Radio Taïwan International et suivre Graines de Business la semaine prochaine. En attendant, je vous remercie beaucoup, vous étiez en compagnie de Valentin Floquet, en vous souhaitant une excellente écoute de nos programmes sur Radio Taïwan International. Au revoir.